Alors là, c'est vraiment le format un petit peu plus long. C'est le format où j'avais envie de partager avec toi un petit peu ma gratitude. Ça fait aujourd'hui 4 ans que je vis à Bali, que je vis sous mes propres conditions. Et c'est vraiment génial. Ça n'a pas toujours été évident. Mais franchement, avec le temps, les choses se bonifient et c'est magnifique. C'est expérience, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'effets cumulés également qui font qu'aujourd'hui, je suis bien, je suis heureux. L'année a commencé de manière un petit peu spéciale, séparation, etc. Pas évident, vraiment pas évident et je ne pensais pas franchement que ça serait aussi, je vais pas dire compliqué, mais oui un peu quand même. Franchement, voilà, pour te la faire courte, j'ai fait un Guatemala-Bali d'urgence pour récupérer l'irrécupérable apparemment. Mais bon, écoute, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du voyage. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré cette merveilleuse personne que je tiens à te présenter. Voilà, elle est là, elle est un peu... je ne sais pas ce qu'elle regarde, mais voilà. Voilà, donc c'est Maria, c'est ma chérie depuis... for how long time are we together now? A year. Voilà, a bit less. A bit less, but voilà, non c'est cool, vraiment très content, très très belle rencontre et bon, j'ai pas envie de dire ça, mais grâce à l'anglais, une fois de plus, thanks to English, we can communicate together. Meskipun aku bisa bahasa Indonesia, mais j'aurais pas pu apprendre l'indonésien si je parlais pas anglais. Donc l'un dans l'autre, t'as compris. Donc voilà, donc c'est la personne que vous voyez pas dans mes vidéos parce qu'elle filme, c'est elle qui filme. Voilà. C'est la caméra woman qui s'occupe de toute la partie, voilà. Et elle a un business d'ongles. Voilà, un business d'ongles. Hein. Nails, you're doing nails, right? Yeah. Voilà, elle va pouvoir nous montrer un peu ses ongles. Montre-nous un peu. Montre-nous un peu tes ongles. Voilà. Oh là là, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Super. Merci. Bravo. Donc voilà, donc je tenais à vous la montrer quand même, vous la présenter un petit peu parce que c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi et qui est importante. Alors, du coup, revenons au sujet principal qui est quand même toi, ta vie, tes ambitions. Et en fait, je vais te dire un petit peu, je vais t'expliquer dans cette vidéo, qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé vraiment de me mettre dans l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de secteurs différents, il y a beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses en ligne. Moi, je suis un entrepreneur, donc j'ai plein d'idées, je fais plein de choses. J'ai eu un restaurant, j'ai eu plusieurs académies en ligne, j'ai une agence immobilière, enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de choses hein, quand même pour quelqu'un qui a 29 ans. Mais ce qui m'a toujours animé, qui m'a ramené où je suis aujourd'hui, c'est... Ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui, c'est l'anglais. Voilà, c'est l'anglais qui m'a amené où je suis. Et j'avais envie de partager ça avec toi parce que je vais t'expliquer en 2-3 mots ce qui s'est passé, quel a été le déclic en fait pour moi de démarrer l'anglais. J'ai démarré l'anglais quand j'étais déjà à l'école. Voilà, je pense que tout le monde a eu un parcours scolaire où on a eu de l'anglais. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu pour moi le moyen de m'évader. À l'école, c'était très compliqué parce que j'étais victime de harcèlement pendant 2 ans. Donc c'était vraiment pas évident à gérer comme chose. Le harcèlement, c'est vraiment pas quelque chose qui est drôle. Franchement, il y a eu des moments très durs. Et pour moi, l'anglais, c'était vraiment le moyen de m'échapper parce que je coupais avec ce quotidien qui pouvait paraître compliqué. Je coupais avec vraiment un peu tous les jours, tous les 2 jours. Déjà en cours parce que je prenais plaisir, mais aussi tous les étés et dans les vidéos, dans le contenu que je regardais parce que j'étais vraiment fan de gaming à l'époque et ça se passait beaucoup en anglais. Et le fait de pouvoir m'échapper là-dedans, ben, c'était vraiment pour moi le seul exutoire que j'avais à cette époque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, on a commencé à voyager parce que bon,
voilà, au niveau de la famille, ça s'est un peu arrangé, etc. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a commencé à pouvoir voyager et je pouvais vraiment m'exprimer, être une autre personne. Je pouvais avoir en fait cette autre identité que cette identité de victime de harcèlement que j'avais à l'école en fait. Je pouvais être vraiment moi-même, me recréer, me réinventer en fait, autre part. Grâce à l'anglais. Parce que j'arrivais en Italie, on partait souvent en Italie, j'arrivais en Italie et là-bas, personne ne connaissait cette identité de mec harcelé, tu vois. J'étais vraiment Morgane et puis tout le monde me connaissait comme ça, avec une nouvelle identité, un redépart de zéro quoi. Donc, de là, je me suis dit, bon l'anglais ça va vraiment être mon... yeah. Kamu udah tahu atau belum? Belum. Belum? Oke, nanti saya balik lagi ke sini. Ok, terima kasih. Donc, de là, j'ai décidé vraiment de me remettre dans l'anglais, de me relancer, enfin de me concentrer là-dessus parce que c'était mon exutoire. Au fur et à mesure du temps, je suis revenu à l'école, enfin bref, je suis rentré au lycée, etc. J'ai sauté des classes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours excellé là-dedans. Parce que pour moi, c'était mon exutoire, donc c'était devenu ma passion vraiment. Donc j'ai développé cette passion. Et au fur et à mesure du temps, j'avais vraiment cette idée de me dire c'est ce que je vais faire toute ma vie en fait. Je ne veux pas faire autre chose que ça. Donc je me suis dit je vais devenir prof. Prof au lycée ou au collège, peu importe, je voyais mes profs. Bon, ils n'avaient pas un mode de vie qui me faisait rêver forcément, mais bon, ils étaient quand même capables de subvenir à leurs besoins. Je me suis dit, bon, ça peut être une solution. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je suis parti vivre à Paris. Et je faisais beaucoup d'allers-retours entre Paris et l'Allemagne, parce que mon oncle vivait en Allemagne à ce moment-là. Et je voyais ces hommes d'affaires et ces femmes d'affaires qui parlaient plein de langues dans le train, costumes bien sapés avec leur ordi, machin, qui faisaient du business. Et un jour, je me suis dit, je veux être comme ça. Je veux être comme ça. Et je me suis vite rendu compte que c'est pas en étant prof que j'allais pouvoir être businessman. Ça c'était sûr déjà. J'avais déjà compris ça. Donc de là, je me suis dit, bon, on va se lancer dans quelque chose plus business. Bref. J'ai eu mon bac à 16 ans et j'ai décidé d'aller à la fac faire du droit, un truc qui n'a rien à voir. Mais je ne savais pas trop quoi faire à ce moment-là parce que je ne voulais pas être prof. Parce que je me suis dit, ça ne va pas corréler avec la vision que j'ai, la vie que je veux vraiment. Bref, je tente un truc. Ça, au bout d'un mois, 2-3 mois, je rends compte que c'est pas pour moi, hein. Ça a été vite. Et là, je pars dans une formation d'anglais. Je me suis dit, bon, autant que je perds pas de temps sur l'année. L'année avait déjà commencé, on était déjà en janvier. Je me suis dit, bon, je vais aller faire quelque chose qui me parle. Donc de l'anglais encore. Je suis allé faire une formation d'anglais, donc encore plus approfondie que ce que j'avais déjà, que ce que je connaissais déjà, que j'étais déjà bon. Et là, gros déclic. Je me dis non, mais il faut que je parte de cette base-là en fait. J'étais en cours, en formation avec des gens qui avaient 40, 50, des gens qui étaient déjà bien avancés dans la vie, des gens qui avaient 35, etc. Moi j'avais 16 ans, mais j'étais le plus fort. Je ne veux pas dire qu'ils étaient nuls, mais j'étais le plus fort de la promo. Bon, et du coup je me suis dit bon, non, il faut que je capitalise là-dessus. Et de là, j'ai commencé à me dire bon, Morgane, ok, je suis parti en commerce international dans une petite ville qui s'appelle Tarbes. Pour ceux qui connaissent, dédicace au Tarbais, 65 000 dans le cœur, on est ensemble. Argelès Gazost. Bagnères de Bigorre, on adore. Et puis, voilà, j'ai fait un BTS commerce international où là, beaucoup d'anglais, donc j'étais ravi. Stage à l'étranger direct dès la première année, était en immersion. Là, je suis parti en Espagne parce que je me suis dit, l'anglais, je maîtrise pas l'espagnol. Nouveau challenge, boum, on se lance. J'arrive en Espagne, je parle pas un mot. En 3 mois, je maîtrise l'espagnol, j'ai une copine espagnole. Voilà, la vie est belle, t'as compris. Et
par la suite, je suis parti sur un cursus où je suis parti en master. Voilà, je me suis dit, il faut que je reste dans le business. Donc j'ai fait 2 années de commerce international. Bon, c'était intéressant, mais j'ai fait un master en marketing digital. Où là, je me suis dit, vas-y, marketing digital, c'est la base, en fait, de nos jours. Et un master de commerce international, je me suis dit, vas-y, je vais quand même me mettre une double casquette, on ne sait jamais. Et de là, j'étais en alternance dans une société à ce moment-là pour payer mes études. Et en fait, j'avais fait des scores de ouf. La société, j'ai démarré chez eux, ils faisaient 25 000 € de chiffre d'affaires à l'année. La première année où j'arrive, on a fait 150 000. Et j'étais tout seul. J'étais le seul commercial. Et je me suis dit, bon, Morgan, il y a un truc à faire concret avec ça. Il ne faut pas que tu laisses passer ta chance. Donc le mec, je lui ai dit, bon écoute, moi ton produit je l'aime bien, j'ai des résultats, bon, est-ce que tu veux m'embaucher? Tout ça, ça donne quoi? Bon, il me fait une proposition minable, hein, c'est la France, vous connaissez déjà, 1 500 € par mois. Je lui ai dit, écoute frérot, c'est ridicule, je gagne plus en alternance. C'est ridicule, ça sert à rien, on va pas parler longtemps. Et de là j'ai eu une proposition d'un centre de formation de me former en tant que formateur, parce qu'ils recherchaient en plus un formateur d'anglais. Donc, ils m'ont formé en tant que formateur, j'ai fait une formation de formateur, et je suis passé formateur d'anglais. Et là, boum, déclic. Déclic de fou, hein. Déclic de fou, là je me suis dit, c'est mon frère qui m'avait plugué. Waouh, grosse gratitude d'ailleurs, parce que, grosse gratitude, c'est comme ça que tout a commencé. J'ai formé un groupe direct, ils avaient quoi, une quarantaine hein, en moyenne. Et je me souviens, j'avais 21 ans. 21 ans. J'étais habillé tout sapé, il fallait que je sois sérieux parce que tu te rends compte que tu formes des gens qui ont quand même un certain âge, un certain bagage, qui gagnent de l'argent. Tu ne peux pas leur vendre la peau de le perlimpinpin, donc il faut qu'ils... Et pendant une semaine hein, que j'ai déformé ce groupe-là, c'était un groupe d'IAD. Et là, gros déclic pendant la semaine, j'ai dit ok, c'est ça, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Et là, j'ai commencé à enchaîner. Pendant 5 ans et demi, jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Ouais, parce que j'ai pensé l'activité trop tournée à partir de moi. J'ai pas ouvert d'autres options, voilà, j'ai pas agrandi mon équipe. J'étais le seul et ça a fait qu'à un moment, j'ai fait un burn-out. Et j'ai décidé d'arrêter pendant à peu près 2 ans et demi. Et j'ai fait d'autres choses. Ça m'a permis d'explorer beaucoup d'autres choses. J'ai monté une agence immobilière, j'ai fait de la rénovation, de l'habitat, j'ai fait tout ça en entreprise, hein, tout ça en montant moi-même mes business à chaque fois. J'ai monté un restaurant, j'ai monté une agence de placement de stagiaires, j'ai monté énormément de business, une agence de closing aussi, d'accompagnement à la vente. Voilà, j'ai fait pas mal de choses et j'ai eu en 2024, fin d'année 2024, le 17 novembre, un accident de 2 roues qui a failli me coûter la vie. Voilà. Je me voyais voler, je me suis vu voler, il faisait froid, je me suis vu voler. Moment très, très dur pour moi parce que quand tu fais un accident et que tu es très loin de ta famille, très loin de tes proches, waouh, tu es là, mais tu te sens vulnérable, mais au possible. Tu te dis, mais là c'est fini, c'est la fin pour moi là. Et pour le coup, ça a été un déclic. Une fois de plus, ça a été un déclic. Parce que là, je me suis dit, ok, j'étais à 2 doigts d'y passer. Et aujourd'hui, le truc, la seule trace que je laisse, c'est mon Facebook, quoi. C'est mon Facebook. Je laisse mon Facebook et mon Instagram. Enfin, je veux dire, waouh, incroyable. Incroyable. Le mec est passé sur Terre. Et le truc Facebook, donc bien sûr, les gens ils vont m'unfollow parce que je mets plus rien. Voilà, super. Voilà, génial. Non, je me suis dit, je laisse aucun impact, c'est pas bon. Du coup, là, je me suis remis en question et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'étais à l'hôpital. Tu sais quoi? J'étais à l'hôpital, mais j'étais pas. Tu sais, il y a des gens,
ils sont en bonne santé, ils ont tous les... Et ça, c'est un truc qui me surprendra toujours. Ils ont tout. Ils ont le cerveau, ils ont les bras, les jambes, ils ont toutes les capacités, ils ont tout devant eux. Mais la seule chose qu'ils savent faire, c'est se plaindre. Et pas être contents, et ils n'arrivent pas à ci, ils n'arrivent pas à ça. C'est incroyable. Et ils font rien. Tu as les aptitudes, utilise-les. Bon, bref. Moi, j'étais à l'hôpital. Je sortais de 4 jours, un coma, je sais pas quoi, bref. Un truc bizarre où je savais même plus qui j'étais. Et ensuite, je sors de ça, je me fais opérer, etc., etc. Et là, je me dis, Morgane, il faut que tu impactes. Il faut que tu impactes. Je crée un programme de développement personnel. À l'hôpital. Je commence mes premières vidéos, je suis là, je suis sous fentanyl. Je suis là, je fais des vidéos. J'avais en plus 8 points de suture au visage. D'ailleurs, ça se sent encore là. Et je t'assure que j'étais là en mode, vas-y, je me lance. Alors que tu vois ce que je veux dire, genre. Mais je me suis dit, Morgane, tu vas faire les choses dans l'ordre. Tu vas pas encore relancer un truc. Parce que mon problème, en fait, j'ai pris la distance avec tout ce qui s'est passé. Aku mau tropical juice. Itu orange juice. Ya, orange juice. Dua ya. Sama apa yang paling biasa? Chicken mushroom atau chicken barbecue shawarma? Chicken barbecue shawarma. Oke, jadi yang ini. Tapi agak lama, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak ada avocado ya di dalamnya? Enggak. Oke, bagus. Aku ada alergi. Oh iya. Yeah. Hai. Donc, Ini ada. de là, je me dis, mais toute ma vie, j'ai fait que changer à chaque fois de faire des trucs différents. Keju, saus keju gitu. Là, il faut que je me focus Ada apa nih? Pakai sur ce qui me passionne et ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Et là, j'ai dit, yang creamy ya. c'est l'anglais. Kalau order creamy dapat Autant hot sur le coffee plan atau iced teh. personnel que professionnel, ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui, c'est l'anglais. Yang black coffee. Donc, là, j'ai dit, attends, Ada. j'ai jamais Berarti poussé orange juice satu atau dua? le truc, Nggak usah. j'ai jamais poussé le truc au maximum de mes capacités. J'ai toujours été Dua barbecue shawarma satu sama creamy. dans un... Kasih. Voilà, j'ai toujours été dans une limite. En fait, je faisais des formations d'anglais, j'accompagnais, mais j'ai jamais créé de brand autour de moi. J'ai toujours été dans la limite du ouais, je suis formateur, je forme des grands groupes, tout ça, super, je travaille avec des grands groupes. Voilà, je suis Morgane, je suis de passage. Et là, je me suis dit non. Je sais utiliser les réseaux sociaux, je sais utiliser du marketing, je sais utiliser mon image, je sais me mettre en avant. Je ne veux pas rester caché dans ma petite cachette et pas faire des choses en grand. Et du coup, c'est là qu'est né Morgane Anglais. Ça fait maintenant 1 an, pile poil, que Morgane Anglais est né vraiment. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir les premiers résultats, etc. Parce que voilà, j'ai commencé les réseaux sociaux à cette même période directement. J'ai commencé directement les réseaux sociaux en bombardant. Pour vous expliquer un petit peu le parcours, et on va finir là-dessus parce que la vidéo sinon elle va être beaucoup trop longue. Ça fait déjà 20 minutes donc c'est déjà long. D'ailleurs, si tu as écouté jusque là, merci. C'est cool, ça fait plaisir. Pour que tu saches, j'ai publié des jours jusqu'à 12 fois par jour hein, pour avoir rapidement de la visibilité. Et c'est drôle parce que des fois j'en parle, je dis aux gens, ouais, bah écoute, moi je publiais des jours 10 fois, 12 fois, 13 fois. Je dis, ah, mais comment tu fais? Oh, mais j'aurais jamais pu faire ça. Bah, attends, tu prends bien une voiture pour aller travailler, tu restes à 9 heures dans la journée. Pourquoi tu ne pourrais pas publier 12 fois? Elle est où la difficulté? Je sais pas. Moi, je trouve pas ça dur. Hein. Ce qui peut être dur, c'est d'avoir l'inspiration. Sauf que bon, moi, je faisais un concept qui est simple, c'est des phrases en anglais. Donc ça, je pouvais trouver 12 phrases dans une journée. Quoi. Donc, je bombardais, bien sûr avec de la constance, entre 6 et 12 vidéos par jour, pour justement un maximum de résultats. Et j'ai pu avoir mes premiers clients au bout du premier mois et demi.
grâce à ça, grâce à la constance. Billy! Grâce à la constance, grâce à ce que j'ai mis en place, quoi. Donc, donc voilà. Voilà un petit peu mon parcours, voilà un petit peu comment j'en suis arrivé là. Et je t'ai pas parlé de mes voyages, je t'ai pas parlé de pas mal de choses, effectivement. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, les voyages qui m'ont le plus marqué, où j'ai le plus utilisé l'anglais. Et combien de langues je parle, qui je suis un petit peu plus. Parce que je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, pour que tu saches un peu plus. Mais j'avais envie de te partager mon parcours de comment les choses ont fait que je suis arrivé formateur, coach d'anglais. Voilà. Aujourd'hui, on est dans cet endroit qui est juste charming. Tu vois, c'est super beau. Le temps est beau. Ma femme est belle, c'est la plus belle. Regardez-la comme elle est magnifique. Oh là 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 là. Oh là là, qu'elle est belle. Et on est dans un décor plutôt sympa. Voilà, nous sommes à Bali, en Indonésie. Voilà. Écoutez les gars, c'était moi et mon parcours jusqu'à maintenant. Avec la Osmo Pocket 4, on tente de nouvelles choses. Let's go.